Un millionnaire paralysé a été humilié lors d'un rendez-vous arrangé, mais il est tombé amoureux de la serveuse qui l'a défendu. Et ce qu'elle a découvert plus tard l'a laissé sans voix. Avant que l'histoire ne commence, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture à tous. Edward Smith fixait la porte du restaurant Bella Vista. Ses mains étaient moites et il se sentait ridicule d'être aussi nerveux. Après tout, il avait 32 ans et conclut des affaires à plusieurs millions sans ciller. Mais un rendez-vous arrangé, c'était un territoire inconnu. Sa mère, Roselyne, avait tant insisté qu'il avait fini par céder. « Mon fils, il faut que tu sortes de ce bureau. Estella est belle, brillante et parfaite pour toi », lui avait-elle dit avec ce sourire convaincant. Édouard leva les yeux au ciel en se rappelant la scène. Sa mère trouvait toujours que quelqu'un était parfait pour lui. Le restaurant était bondé ce vendredi soir-là. Le bruit des conversations animées et des couverts se mêlait à la douce musique jazz en fond sonore. Édouard était installé à une table d'angle près de la fenêtre, d'où il pouvait voir les lumières éclatantes de Boston. Il sirota son verre d'eau fraîche et consulta sa montre. Estella avait 15 minutes de retard. Classique. Il inspira profondément et tenta de se détendre, mais le fauteuil roulant sous lui semblait peser une tonne à cet instant. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, pourtant les rendez-vous amoureux restaient un défi émotionnel. La porte du restaurant s'ouvrit et une grande femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés entra d'un pas assuré. Elle portait une robe rouge moulante et des talons hauts qui résonnaient sur le parquet. Ses yeux balayèrent la salle jusqu'à croiser ceux d'Édouard. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Estella s'approcha de la table avec assurance, son sac de marque se balançant à son bras. Édouard se redressa et afficha un sourire poli. « Édouard » demanda-t-elle d'une voix mélodieuse. « Oui, vous devez être Estella. Enchanté » répondit-il en lui tendant la main. Elle serra rapidement sa main, presque à contre-cœur, et tira la chaise pour s'asseoir. C'est alors que son regard tomba sur le fauteuil roulant. Son visage changea instantanément. Le sourire disparut, remplacé par une expression de choc, puis un mépris à peine dissimulé. « Vous êtes en fauteuil roulant ?» dit Estella comme si c'était la pire chose au monde. Édouard sentit son estomac se nouer. « Oui, j'utilise un fauteuil. Je croyais que ma mère vous l'avait mentionné. » Mentionné ? Estella éclata d'un rire sec et cruel. Non, elle n'a absolument pas dit que vous étiez comme ça. Le mot « ça » sortit de sa bouche comme une insulte. Édouard serra les poings sous la table, s'efforçant de garder son calme. « Écoutez, je n'arrive pas à croire que je me sois déplacé jusqu'ici pour rien », continua Estella en attrapant son téléphone dans son sac et en faisant défiler l'écran avec désintérêt. « Vraiment, votre mère aurait dû être honnête. J'ai une réputation à préserver. Vous savez, je ne peux pas me montrer avec... Enfin, vous comprenez ?»« Comprendre quoi, exactement ?» demanda Édouard d'une voix tendue. Que je mérite quelqu'un de complet, Édouard. Quelqu'un qui puisse vraiment suivre mon rythme. Les soirées, les voyages, les balades sur la plage. Vous pensez que je vais passer ma vie à pousser un fauteuil ? Elle leva les yeux au ciel et secoua la tête. C'est tellement gênant. Chaque mot était un coup de poignard. Édouard sentit son visage s'enflammer d'humiliation. Il voulait répondre, remettre cette femme à sa place, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il jeta un œil autour de lui et remarqua que certaines personnes aux tables voisines commençaient à prêter attention aux voix qui montaient. « Vous savez ce qui est pire ? J'ai annulé un dîner important pour venir ici. »« Une perte de temps totale », continua Estella sans la moindre honte. « Vous devriez le mettre sur votre profil, comme un avertissement. Ça éviterait aux gens de perdre leur temps. » Avant qu'Édouard ne puisse répondre, une voix féminine trancha l'air comme une lame. Désolé d'interrompre ce charmant moment, mais avez-vous choisi ce que vous désirez commander ? Ou la dame est-elle déjà en train de partir ? Édouard tourna la tête et vit une serveuse debout à côté de la table, bloc-notes en main, le visage marqué par une indignation évidente. Elle avait les cheveux bruns attachés en une queue de cheval désordonnée, des yeux verts pétillants et un tablier taché de sauce tomate. Estella la toisa avec mépris. « Je suis occupée, mademoiselle. Vous repasserez plus tard. » « En fait, je ne crois pas que je pourrais, » répondit la serveuse en posant une main sur sa hanche. Son badge indiquait « Livia ». « Parce que j'ai tout entendu, et il faut que je vous dise quelque chose. »« Pardon ?» Estella haussa un sourcil parfaitement épilé. « Vous m'avez bien entendu. Écoutez, ça fait 3 ans que je travaille ici, et j'ai vu passer pas mal de gens grossiers. Mais vous remportez la palme de la personne la plus horrible de la soirée. Félicitations. » Édouard écarquilla les yeux. Quelques clients aux tables voisines commencèrent à observer la scène, curieux.
Estella devint rouge de colère. « Comment osez-vous ? Moi, oser. Et vous, vous osez » rétorqua Livia d'une voix ferme mais sans crier. Cet homme a eu la décence de quitter son domicile, de se préparer, de venir ici et de vous accorder une chance. Et vous, vous le jugez parce qu'il est en fauteuil roulant? Vraiment? Ça ne vous regarde pas, s'écria Estella. Ça me regarde quand vous humiliez un client dans ma zone, répliqua Livia. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, ma chère. Ce fauteuil-là, il ne définit pas qui il est. Par contre, vous savez ce qui vous définit, vous? Cette attitude pourrie. Et devinez quoi? C'est bien pire que n'importe quel fauteuil. Édouard resta bouche bée. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça. Estella se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. « Je ne vais pas rester ici à me faire insulter par une simple serveuse. »« Super, la porte est juste là, » répondit Livia en pointant l'entrée avec un sourire faussement doux. « Et n'oubliez pas de laisser votre humanité en sortant. »« Ah, mince, vous n'en aviez pas apporté. » Estella souffla bruyamment, attrapa son sac à main et sortit d'un pas rageur, ses talons claquant sur le sol. Quelques personnes dans le restaurant applaudirent discrètement. Livia soupira et se tourna vers Édouard, encore sous le choc. Elle lui adressa un sourire sincère et haussa les épaules. « Désolé pour ça, je n'ai pas pu me retenir, » dit-elle d'une voix plus douce. « Certaines personnes ont besoin d'entendre quelques vérités, vous savez. »« Merci, vous n'étiez pas obligé. » « Bien sûr que si. Cette femme était odieuse. Personne ne mérite d'être traité comme ça. » Livia secoua la tête, encore énervée. « Écoutez, le dîner est offert par la maison aujourd'hui. C'est la moindre des choses après ce cirque. »« Non, s'il vous plaît, je ne veux pas vous causer d'ennuis. »« Les ennuis sont partis sur des talons aiguilles il y a 1 minute, » rit Livia. « Allez, dites-moi ce que vous voulez manger. Et ne me sortez pas la phrase « j'ai perdu l'appétit ». Après des gens comme ça, on a besoin de bonne nourriture. Je vous recommande les raviolis au fromage. C'est comme un câlin pour l'estomac. Édouard ne put retenir un sourire. Le premier vrai sourire de la soirée. Les raviolis au fromage, ça sera parfait. Excellent choix. Et à boire? Vin rouge, j'arrive tout de suite. Livia nota la commande et lui fit un clin d'œil. Et détendez-vous, d'accord? Toutes les femmes ne sont pas comme cette créature qui vient de sortir. Il y a des gens bien sur terre. Elle s'éloigna pour transmettre la commande en cuisine, laissant Édouard seul avec ses pensées. Il regarda la porte par laquelle Estella était partie, puis le chemin qu'avait pris Livia. Pour la première fois depuis longtemps, Édouard ressentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était ni de la pitié, ni de la colère. C'était quelque chose de léger, presque de l'espoir. Et tout ça grâce à une serveuse au tablier taché de sauce qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Il soupira et s'adossa à son siège, sentant ses épaules se relâcher. Peut-être que la soirée n'était pas un désastre total finalement. Livia revint de la cuisine avec un panier de pain chaud et du beurre. En attendant les raviolis, grignotez ça. Le pain est fait maison, c'est addictif. Sérieusement, une fois j'en ai mangé 5 d'affilée et je n'arrivais plus à fermer mon pantalon, dit-elle en riant. Édouard prit un morceau de pain encore fumant. Merci, et merci encore pour tout à l'heure. Relax, c'était une thérapie gratuite pour moi. J'adore remettre les arrogants à leur place, fit-elle en lui lançant un clin d'œil. En plus, vous aviez l'air d'un petit chiot perdu sous la pluie. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Il manqua de s'étouffer avec son pain. Un chiot perdu? Oui, ce regard tout triste, vous voyez. Mais là, vous allez mieux. Regardez, vous souriez même, dit-elle en le pointant du doigt avec enthousiasme. Édouard secoua la tête, toujours souriant. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son honnêteté. Elle n'avait aucun filtre, mais aucune méchanceté non plus. Vous dites toujours exactement ce que vous pensez? Toujours. Ma grand-mère disait que j'étais né sans bouton mute. Elle a essayé de m'apprendre à être plus délicate, mais le mode d'emploi était en chinois, je crois. Livia éclata de rire. Mais au moins je suis honnête, non? C'est vrai, admit Édouard, se sentant de minute en minute plus détendu. Bon, je vous laisse profiter du pain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Et si une autre Estella débarque, j'ai encore des munitions. Elle fit une grimace comique avant de s'éloigner. Édouard dîna tranquillement, observant Livia travailler. Elle servait les tables avec une énergie contagieuse, lançant des blagues aux clients et récoltant des rires partout où elle passait. Il y avait chez elle une légèreté qui contrastait totalement avec le poids qu'il portait depuis 3 ans. Quand il eut terminé, Livia apporta l'addition. Édouard sortit son portefeuille, mais elle posa sa main sur la sienne. « Je vous ai dit, c'est offert par la maison, vous vous souvenez ?
Vous allez avoir des ennuis à cause de ça. Laissez-moi gérer ça. Vous n'aurez qu'à revenir un autre jour et commander un dessert hors de prix pour vous rattraper. » Elle lui fit son sourire malicieux habituel. Édouard rangea son portefeuille, mais laissa un billet de 50 $ sur la table en pourboire. Les yeux de Livia s'écarquillèrent. « C'est un pourboire ou vous essayez d'acheter le restaurant ?»« Un vrai merci, c'est tout, » répondit-il en commençant à reculer son fauteuil. « Vous êtes fou, vous savez ça, mais un fou gentil. » Livia prit le billet et le glissa dans son tablier. « Rentrez bien, d'accord ? Promis. Bonne nuit, Livia. Bonne nuit, Édouard. » Il quitta le restaurant le cœur plus léger qu'à son arrivée. Tout le trajet du retour, il ne parvint pas à chasser Livia de ses pensées. Sa façon décontractée de parler, son rire sincère, ses yeux verts pleins de vie. C'était comme si elle avait allumé une lumière dans une pièce restée sombre trop longtemps. Le lendemain matin, Édouard se réveilla avec le soleil qui filtrait par la fenêtre de sa chambre. Il s'étira, passa dans son fauteuil avec l'aisance de l'habitude, prit sa douche, s'habilla et alla se faire un café dans la cuisine. Tout en buvant le breuvage chaud, il prit son téléphone et tapa « Bella Vista Restaurant Boston » dans le navigateur. Il nota l'adresse. Il regarda l'heure, 10 heures du matin. Trop tôt pour déjeuner, mais peut-être pourrait-il passer prendre un café. Il secoua la tête. « Quelle idée ridicule !» murmura-t-il. Mais le visage souriant de Livia refusait de quitter son esprit. À 14 heures, Édouard gara sa voiture adaptée devant le Bella Vista. Il avait passé toute la matinée à essayer de se convaincre qu'il ne devait pas y aller. Et pourtant, il était là. Il entra dans le restaurant et chercha Livia du regard. Elle prenait une commande à une table au fond, les cheveux toujours en queue de cheval désordonnée. Quand elle se retourna et le vit, son visage s'illumina. « Regardez qui est revenu !»« Le chiot abandonné !» lança-t-elle à travers la salle, faisant quelques têtes. Édouard sentit ses joues chauffer. « Vous n'allez jamais arrêter de m'appeler comme ça, hein ?»« Jamais. » Livia finit de noter la commande et s'approcha. « Mais sérieusement, vous êtes revenu. Je pensais qu'il vous faudrait au moins une semaine. »« Je passais dans le coin et je me suis dit que j'allais prendre un café, » mentit-il sans hésiter. « Bien sûr, tout à fait par hasard, sans aucune raison particulière, » répondit-elle avec un sourire espiègle qui montrait qu'elle n'en croyait pas un mot. « Allez, installez-vous à la même table qu'hier. Je vous apporte le meilleur café que vous ayez jamais bu. » Édouard s'installa et attendit. Quelques minutes plus tard, Livia revint avec une tasse fumante et une énorme part de tarte aux pommes. « Je n'ai pas commandé de tarte, » fit-il remarquer. « Je sais, mais vous avez l'air d'avoir besoin de sucre. Et avant que vous protestiez, celle-ci est aussi offerte par la maison. Considérez ça comme les excuses officielles de l'établissement pour le désastre de votre rendez-vous d'hier. Vous allez vraiment vous faire virer si vous continuez à offrir la nourriture gratis, » l'avertit Édouard. « Oh, mon manager m'adore. Je suis la serveuse qui vend le plus ici. J'ai certains privilèges. » Elle s'assit sur la chaise en face de lui sans demander la permission. « Alors, dis-moi, comment as-tu dormi après cette expérience traumatisante ?»« Mieux que prévu, franchement. » « Tant mieux, parce que je n'arrêtais pas de penser que tu allais rentrer chez toi et te morfondre. Et là, je me serais senti coupable de ne pas avoir jeté un verre d'eau froide sur cette horrible bonne femme. » Édouard éclata de rire. « Tu es unique, tu sais ça. On me le dit souvent, je ne sais jamais si c'est un compliment ou une plainte, mais je vais prendre ça comme un compliment. » Livia posa son menton dans sa main. « Alors, tu vas retenter un rendez-vous arrangé ou ta mère va enfin te laisser tranquille. » Ma mère ne me laissera jamais tranquille, elle m'organise des rendez-vous sans arrêt. Les mamans sont comme ça. La mienne n'arrête pas de me répéter qu'il faut que je trouve un mari avant de devenir trop vieille. J'ai 26 ans, je ne suis pas exactement à 2 doigts de la maison de retraite. 26 ans, tu fais plus jeune. Merci, je crois que c'est parce que je ris beaucoup. On dit que le rire garde jeune. Si c'est vrai, je mourrais en ayant l'air d'une adolescente. Elle éclata de ce rire contagieux une nouvelle fois. Ils parlèrent encore 20 minutes. Livia racontait des anecdotes hilarantes sur des clients difficiles qu'elle avait servis et Édouard se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il y avait chez elle quelque chose de magnétique, une énergie qui le sortait de la coquille dans laquelle il s'était enfermé. Quand Livia dut retourner travailler, Édouard rassembla son courage. « Livia, je peux te poser une question ? Bien sûr, je tente beaucoup de tirs et j'en rate la plupart, mais je réponds à tout. Est-ce que tu voudrais prendre une glace avec moi après ton service ?» Elle cligna des yeux surprise. « Une glace ? Genre un rendez-vous ?
Ça n'a pas besoin d'en être si tu ne veux pas. Ça peut être juste deux amis qui mangent une glace, dit-il rapidement, se sentant ridicule. Livia pencha la tête, réfléchit un instant, puis sourit. Tu sais quoi? Avec plaisir. Mon service finit à 19h. Il y a une super glacier 3 rues plus loin, Sweet Dreams. Je connais. Je qui retrouve à 19h30? Marché conclu. Mais promets-moi une chose. Quoi? Ne sois pas nerveux, d'accord? Je ne mords pas. Enfin, pas fort. Elle lui fit un clin d'œil et s'éloignait en riant. Édouard resta encore quelques minutes, termina son café et sa tarte aux pommes. Il n'arrivait pas à arrêter de sourire. Ça faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti comme ça, nerveux d'une bonne manière, plein d'espoir. Quand il quitta le restaurant, le soleil brillait plus fort dans le ciel. Boston lui semblait une ville différente, plus colorée, plus vivante. Tout ça grâce à une serveuse drôle qui n'avait pas peur d'être elle-même. À 19h20, Édouard était déjà garé devant Sweet Dreams. Il vérifia l'heure sur son téléphone pour la 5e fois en 2 minutes. Il était aussi nerveux qu'un ado à son premier rendez-vous. À 19h35, Livia arriva en courant sur le trottoir, encore en tenue de travail du restaurant. Elle était essoufflée en le rejoignant. « Désolé pour le retard, un client a décidé de commander un dessert 5 minutes avant que je puisse partir et je n'ai pas pu dire non parce qu'il laisse toujours de gros pourboires et que j'ai besoin d'argent. Et respire. » Édouard l'interrompit en riant. Elle s'arrêta, inspira profondément. « Ok, j'ai respiré. Maintenant, de la glace avant que je meure d'envie. » Ils entrèrent dans la boutique. L'odeur sucrée des cornets frais et l'air conditionné les accueillirent. L'endroit était petit et cosy, avec des tables colorées et un comptoir rempli de parfums alléchants. Livia courut jusqu'au comptoir comme une enfant dans un magasin de jouets. « Regarde, ils ont Cookie Caramel, c'est mon parfum préféré au monde entier !»« Tu as l'air excité ?» remarqua Édouard en la rejoignant. « Excité, je suis en extase. La glace, c'est ma religion. S'il existait une église de la glace, je serais la grande prêtresse. Ou la mère supérieure, je ne sais pas trop comment ça marche la hiérarchie. » Elle colla son visage contre la vitre du comptoir. Le serveur, un jeune homme aux cheveux en pique, lui sourit. « Vous avez choisi ? 2 boules cookie caramel, s'il vous plaît. Et mettez le topping chocolat, des vermicelles, de la guimauve. En fait, mettez tout ce que vous avez. » Édouard rit. « Tu vas vraiment manger tout ça ? » ?»« Oui, et si je n'y arrive pas, je ramènerai le reste à la maison et je le finirai au milieu de la nuit devant une série nulle. C'est ma thérapie. » Elle se tourna vers lui. « Et toi ? » ?»« Chocolat classique. »« Chocolat classique ? Sérieusement ? Avec tous ces parfums extraordinaires, tu prends le plus basique ? » ?»« J'aime le chocolat, » dit Édouard en haussant les épaules. « Tu es ennuyeux, tu sais ça. Mais bon, je t'accepte comme tu es. » Elle lui tapota l'épaule comme on console un enfant. Ils prirent leur glace et s'installèrent à une petite table près de la fenêtre. Livia attaqua son dessert avec enthousiasme et finit par avoir du chocolat sur le bout du nez sans se rendre compte. « Tu as un peu de chocolat là ?» dit Édouard en montrant son propre nez. « Où ?» Elle s'essuya du mauvais côté. « Non, de l'autre côté !» Elle s'essuya encore à côté. « Bon, laisse-moi faire. » Édouard prit une serviette et lui essuya doucement le nez. « Merci, je suis un peu maladroite avec la nourriture. Une fois, je suis allée à un dîner chic et j'ai eu de la sauce tomate sur le front toute la soirée. Personne ne m'a rien dit. Quand je suis rentré et que je me suis vu dans le miroir, j'ai failli tourner de l'œil. » Édouard secoua la tête en riant. « Comment tu as fait pour avoir de la sauce sur le front ?»« Mystère, j'ai un don particulier pour mettre le bazar. » Elle lécha sa cuillère avec délice. « Allez, parle-moi un peu de toi. Tu fais quoi à part te faire imposer des rendez-vous catastrophiques ? » ?»« Je travaille dans les affaires. J'ai une société de conseil. »« Waouh, classe ! Je parie que tu portes un costume tous les jours et que tu as des réunions ultra importantes avec des gens ultra importants. »« Plus ou moins, » admit Édouard. « Ça doit être passionnant, très différent que de noter des commandes de burgers toute la journée, » dit Livia en prenant d'une nouvelle cuillerée. « Mais je ne me plains pas. J'aime ce que je fais. Les gens sont drôles, tu sais. Chaque client est une histoire différente. Et toi, tu as toujours voulu être serveuse ?» Livia s'arrêta un instant. Son sourire diminua légèrement, mais ne disparut pas totalement. En réalité, je faisais des études de kinésithérapie, mais j'ai dû arrêter. Pourquoi ? Elle remua sa glace, pensive. La vie, tu sais, parfois les plans changent et on doit s'adapter. Édouard sentit qu'il y avait plus, mais il ne voulut pas insister. La kiné, c'est un domaine passionnant.
Oui, j'ai toujours aimé aider les gens et je trouve fascinant le fonctionnement du corps humain, la façon dont on peut se remettre d'une blessure et reprendre des choses qui paraissaient impossibles. Elle sourit de nouveau. Mais bon, qui sait, peut-être que je reprendrai un jour les études, hein? Carrément, approuva Édouard. Et toi, comment tu t'es retrouvé en fauteuil? Si tu ne veux pas en parler, pas de souci, je sais que c'est personnel. Il déglutit. Il n'aimait pas en parler, mais avec Livia, il avait envie de s'ouvrir. Accident de voiture, il y a 3 ans. « Oh, je suis vraiment désolée, » dit-elle sincèrement touchée. « Ça a dû être dur. »« Oui, » admit Édouard, la voix plus basse. Il sentit le poids familier de la tristesse monter dans sa poitrine. Livia remarqua le changement d'ambiance et changea aussitôt de sujet. « Tu sais ce qui aide quand on est triste? De la glace et des blagues nulles. Tiens, pourquoi l'épouvantail a gagné un prix ?» Édouard cligna des yeux, déconcerté par le virage. « Je sais pas. Parce qu'il était remarquable dans son domaine. » Elle éclata d'un rire franc à sa propre blague. Elle était tellement mauvaise qu'Édouard ne put s'empêcher de rire aussi. « C'était horrible. Je sais, les meilleures blagues sont les pires. J'en ai des milliers en réserve. Mon fils les adore, » lâcha-t-elle naturellement en reprenant sa glace. « Ton fils ?» Édouard eut l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. « Ah, je ne te l'avais pas dit. J'ai un fils, Peter. Il a 4 ans et c'est la chose la plus drôle qui me soit arrivée dans la vie. » Son visage s'illuminait en parlant du petit garçon. Édouard tenta de digérer l'information. Livia avait un fils, évidemment. Une femme belle, drôle, incroyable comme elle avait forcément déjà sa propre vie. « Tu es marié ?» demanda-t-il en essayant de paraître détaché. « Non, le père de Peter n'est plus dans le paysage. Il est parti quand il a su que j'étais enceinte. Mais c'est très bien comme ça, on n'a pas besoin de lui. »« Peter et moi, on forme une équipe, » dit-elle avec conviction. « En ce moment, il est chez ma voisine, Mumsat Thompson. Elle le garde pendant que je travaille. Elle est adorable et fait des cookies extraordinaires. Ça doit être dur d'élever un enfant toute seule. » C'est dur et ça ne l'est pas. Financièrement, oui, les études, le loyer, la nourriture, la garde, tout. C'est pour ça que j'ai mis les cours entre parenthèses. Mais émotionnellement, Peter rend tout ça valable. Ce gamin sort des trucs qui me font rire jusqu'aux larmes. Il a l'air spécial. Il l'est vraiment. La semaine dernière, il m'a demandé si les vaches buvaient aussi du lait. J'ai passé 10 minutes à lui expliquer que les vaches produisent le lait, mais il insistait, il fallait qu'elles en boivent pour devenir fortes. Livia rit au souvenir. Les enfants ont leur propre logique. Ils continuèrent à discuter encore 1 heure. Livia raconta des histoires hilarantes sur Peter, sur des clients fous au restaurant, sur son enfance bordélique. Édouard rit plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, se sentant léger, heureux. Quand ils sortirent de la glacière, il était presque 21 heures. La rue était éclairée par les réverbères et une douce brise soufflait. « Merci pour la glace, » dit Livia en ajustant son sac sur l'épaule. « C'était bien plus sympa que prévu. »« Plus sympa? Tu t'attendais à t'ennuyer ?»« Non, enfin si, je sais pas. » Elle rit gênée. « Ça fait juste longtemps que je n'étais pas sortie comme ça, juste pour parler et manger une glace. Ça m'a fait du bien à moi aussi, » avoua Édouard sincèrement. Ils restèrent un instant à se regarder. Puis Livia rompit le silence. « Bon, faut que j'aille chercher Peter. Mum Thompson râle si je suis trop en retard. »« Bien sûr, je peux te raccompagner. »« Pas la peine, j'habite tout près, je veux marcher. »« T'es sûre ? » ?»« Certaine. Mais merci pour la proposition. » Elle commença à reculer en marchant. « Et si un jour tu veux une autre glace, tu sais où me trouver. Je m'en souviendrai. Bye Edward. Bye Livia. » Elle se retourna, fit un dernier signe de la main et disparut au coin de la rue. Édouard resta encore quelques minutes planté là, à sourire comme un idiot. Pour la première fois en 3 ans, il se sentait vraiment vivant. Tout ça grâce à une serveuse maladroite qui mettait tous les toppings possibles sur sa glace et qui avait un fils de 4 ans capable de poser des questions philosophiques sur les vaches. Il remonta en voiture et rentra chez lui le cœur léger. Il ne savait pas exactement ce qui était en train de se passer, mais il savait qu'il voulait revoir Livia, encore et encore. Le lendemain matin, Livia arriva au Bella Vista avec 15 minutes de retard. Elle fonça au vestiaire, se changea à la vitesse de l'éclair et noua son tablier en courant presque vers la salle. « Bonjour Livia, tu appelles ça quelle heure ?» lança Tony, le manager, depuis derrière le comptoir. « Bonjour Tony, désolé, Peter a décidé que c'était le grand jour pour devenir artiste et il a peint le mur du salon avec du dentifrice. J'ai dû nettoyer avant de partir. »« Du dentifrice ?
Oui, il disait qu'il faisait une fresque murale. Quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait pas pris une feuille, il m'a répondu que le papier était trop petit pour sa vision artistique. 4 ans et déjà une vision artistique. Livia rit en secouant la tête. Tony soupira, mais ne put cacher un sourire. Essaie de ne plus être en retard. Promis, j'essaierai. Livia commença à servir les tables avec son énergie habituelle. Elle était en train de noter une commande de pancakes quand elle vit Édouard franchir la porte. Son cœur fit un petit bond qu'elle fit semblant de ne pas remarquer. Il regarda autour de lui et sourit en la repérant. Livia termina de noter la commande et alla directement vers lui. « 2 jours d'affilée, tu deviens un client VIP, dit-elle en essayant de paraître détachée. « Le café est vraiment très bon ici, répondit Édouard. Mais la façon dont il la regardait laissait clairement entendre que ce n'était pas seulement pour le café. Bien sûr, c'est absolument pour le café, et pas pour une raison bien précise, lança Livia en l'accompagnant à une table libre. Comme d'habitude, s'il te plaît. Elle revint quelques minutes plus tard avec un café fumant et des toasts. Voilà, café brûlant et toast croustillant. Autre chose ? En fait, oui, Édouard inspira profondément. Je me disais, est-ce que tu voudrais déjeuner avec moi aujourd'hui quand ton service sera fini ? Livia se mordit la lèvre, hésitante. J'adorerais, mais il faut que j'aille chercher Peter chez Mme Thompson. Elle a kiné à 15 h. Alors on déjeune plus tôt. Tu finis à quelle heure ? 12h30. Parfait, je connais un super endroit pas loin. Je te promets de te ramener à l'heure pour récupérer Peter. Livia hésita une seconde, puis sourit. Ok, mais si je suis en retard, c'est toi qui expliqueras à Mme Thompson pourquoi elle a raté sa séance de kiné. Marchez ton cul. Édouard lui rendit son sourire. Le reste de la matinée passa à toute vitesse. Livia était si distraite qu'elle manqua d'écrire glace au lieu d'omelette sur une commande et servit un jus d'orange à un client qui avait demandé un café. Quand 12h30 arriva enfin, elle se changea en vitesse et trouva Édouard qui l'attendait devant le restaurant. « Prête ? Prête ? On va où ?» Surprise. Ils marchèrent jusqu'à un petit bistrot français à 2 rues du Bella Vista. L'endroit était charmant, avec des tables en bois et des fleurs dans tous les coins. « Waouh, c'est chic ici !» s'exclama Livia en entrant. « J'espère qu'ils acceptent les gens qui bossent avec un tablier taché de ketchup. »« Tu n'as pas de tablier » fit remarquer Édouard. « Ah oui, c'est vrai, parfois j'oublie que je ne travaille pas » rit-elle. Ils s'installèrent. Un serveur tiré à 4 épingles leur apporta les cartes. Livia l'ouvrit et écarquilla les yeux en voyant les prix. « Édouard, c'est vraiment cher, une salade à 20 $. Ne t'inquiète pas, prends ce que tu veux. » « Mais Livia, c'est moi qui t'ai invité, laisse-moi m'occuper de l'addition, d'accord ?» Elle soupira, mais finit par accepter. Elle commanda un sandwich au poulet avec frites, Édouard prit un saumon grillé. Livia commença à boire son eau fraîche. « Tu emmènes souvent déjeuner dans des endroits chics les serveuses qui te défendent ?»« Seulement les spéciales, répondit-il sans réfléchir, puis devint rouge en réalisant ce qu'il venait de dire. Livia sourit, mais détourna le regard, gênée elle aussi. « Merci pour hier, la glace était délicieuse. C'est moi qui devrais te remercier pour la compagnie. Vraiment, même après avoir appris que j'ai un fils de 4 ans qui peint les murs avec du dentifrice. Surtout après ça, dit Édouard sincèrement. Peter a l'air incroyable. Il l'est. Hier, quand je suis rentré, il jouait de la batterie avec les casseroles. Ma voisine est une sainte de supporter ça. Tu la payes pour le garder ? Oui, pas beaucoup, parce qu'elle est déjà à la retraite et qu'elle aime bien avoir de la compagnie, mais tout ce que j'arrive à économiser passe là-dedans et dans les factures de base. C'est pour ça que j'ai arrêté les études, je ne pouvais pas payer les deux. » Édouard resta silencieux un instant. « Tu aimerais reprendre un jour ? » ?»« J'espère, quand Peter sera plus grand et que j'aurai mis assez d'argent de côté. Mais pour l'instant, ça va. Travailler au Bella Vista, ce n'est pas mon rêve ultime, mais ça paye les factures et ça me laisse du temps avec mon fils. C'est ça qui compte. » La nourriture arriva. Ils mangèrent en parlant de tout et de rien. Livia raconta encore des anecdotes hilarantes sur Peter et Édouard passa tout le repas à sourire. Quand ils eurent fini, Édouard régla l'addition et ils sortirent du restaurant. Livia regarda l'heure. « Il me reste 40 minutes. Ça te dit une petite balade ? » ?»« Avec plaisir. » Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir. Livia désignait les boutiques et racontait une histoire pour chacune. « C'est là que Peter a piqué une crise parce que je ne voulais pas lui acheter 12 tablettes de chocolat. Et dans ce magasin de vêtements, une fois, j'ai essayé une robe à l'envers et je m'en suis rendu compte seulement quand la vendeuse s'est mise à rire. » Édouard riait à chaque anecdote. Il y avait quelque chose de contagieux dans la façon dont Livia voyait le monde. Elle trouvait toujours de l'humour dans les situations les plus simples.
Au bout d'un moment, Édouard s'arrêta devant une vitrine de jouets. « Je peux te poser une question un peu bizarre ? Vas-y, je suis spécialiste des questions bizarres. Est-ce que tu crois que Peter aimerait venir visiter mon bureau un jour ? J'ai quelques gadgets technologiques qui plaisent généralement aux enfants. Rien d'extraordinaire, juste des trucs d'ordinateur et compagnie. » Livia pencha la tête, surprise. « Sérieusement, tu veux rencontrer Peter ? Oui, si ça ne te dérange pas, bien sûr. » Elle resta si longtemps qu'Édouard crut avoir dit une bêtise. Puis elle sourit, ce sourire franc qui illuminait tout son visage. Peter adorerait. Il est fou de technologie. Il passe son temps à tripoter mon téléphone. Alors c'est décidé. Samedi, ça te va ? Samedi, c'est parfait. Je ne travaille pas le samedi. Ils continuèrent à marcher jusqu'à l'immeuble de Livia, un bâtiment simple de 3 étages. Édouard gara la voiture devant. « Merci pour le déjeuner », dit Livia, la main déjà sur la poignée. « C'était vraiment super. Pour moi aussi. » Elle ouvrit la portière, mais hésita avant de descendre. « Édouard ? Oui ? Merci de ne pas... Tu sais, de ne pas avoir été gêné à cause de Peter. Beaucoup de gens deviennent bizarres quand ils apprennent que j'ai un fils. Peter fait partie de qui tu es, et je t'aime beaucoup tel que tu es. » Livia sentit son cœur s'emballer. « Moi aussi, j'aime beaucoup qui tu es. » Ils se regardèrent un long moment qui sembla durer une éternité. Puis Livia cligna des yeux et descendit rapidement de la voiture. « À samedi alors, envoie-moi l'adresse. Je t'envoie ça. » Elle entra dans l'immeuble en lui faisant un dernier signe de la main. Édouard resta encore quelques minutes, à sourire bêtement. Il avait un plan pour samedi avec Livia et Peter, et ça le rendait plus heureux qu'aucune réunion d'affaires ne l'avait jamais fait. En rentrant chez lui, il se surprit à fredonner la chanson qui passait à la radio. Ça faisait des années qu'il n'avait pas fredonné, des années qu'il ne s'était pas senti aussi léger, aussi plein d'espoir. Et tout avait commencé avec une serveuse qui avait défendu un inconnu dans un restaurant. La vie était parfois drôle. Le lendemain, Livia était en train de nettoyer une table quand Tony l'appela dans le bureau. Son cœur se serra. Tony n'appelait jamais quelqu'un dans son bureau si ce n'était pas grave. Elle lâcha le chiffon et se dirigea vers la petite pièce au fond du restaurant. Tony était assis derrière le bureau et, à côté de lui, il y avait Estella, la femme qui avait humilié Édouard. « Livia, assieds-toi », dit Tony d'une voix grave. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Livia en regardant tour à tour Tony et Estella. « Mademoiselle Rodriguez est venue porter plainte contre toi », expliqua Tony. Estella croisa les bras, un sourire venimeux aux lèvres. « J'ai été extrêmement maltraitée par cette serveuse vendredi dernier. Elle a été grossière, irrespectueuse et m'a humiliée devant les autres clients. »« Moi, je t'ai maltraité ?» Livia manqua de crier. « C'est toi qui humiliais un client. » »« C'est faux. J'avais simplement une conversation privée et elle s'est incrustée de façon très grossière, » répliqua Estella, en jouant l'offusqué. « Tony, tu ne peux pas la croire. Elle était odieuse avec Édouard juste parce qu'il est en fauteuil. »« Je n'ai jamais parlé de fauteuil. Elle invente ça pour se défendre, » coupa Estella. Tony se passa les 2 mains sur le visage. « Livia, mademoiselle Rodriguez est la fille d'un de nos investisseurs. Elle exige que je prenne des mesures. »« Quel genre de mesures ?» Livia sentit son estomac se nouer. « Je te licencie, Livia. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. » Le monde s'arrêta. Livia eut l'impression de recevoir un coup de poing. « Tony, tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de ce boulot. J'ai un fils à élever. »« Je sais, et je suis vraiment désolé, mais j'ai les mains liées, » dit Tony en évitant son regard. « Ce n'est pas juste. Je n'ai fait que défendre un client qui se faisait maltraiter. » Estella se leva, satisfaite. « Eh bien, on dirait que justice est faite. J'espère que ça te servira de leçon. » Livia la regarda, les larmes aux yeux. « Tu es une personne horrible. »« Et toi, tu es au chômage. Bonne journée, » lança Estella en sortant d'un pas décidé. Tony soupira. « Livia, tu peux récupérer tes affaires. Je te paye le reste du mois en dédommagement. » Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, alla chercher ses affaires dans le vestiaire et sortit par la porte de derrière. Elle ne voulait pas que les autres employés la voient pleurer. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, s'assit sur le banc et laissa les larmes couler librement. Comment allait-elle payer les factures maintenant? Comment allait-elle payer Madame Thompson et les études dont elle rêvait de reprendre? Tout semblait s'écrouler. Elle resta là presque 1 heure, à pleurer et à essayer de réaliser ce qui venait de se passer. Quand elle se fut un peu calmée, elle prit son téléphone et appela Madame Thompson.
Allô, Madame Thompson? C'est Livia. Il s'est passé quelque chose. Je peux venir chercher Peter plus tôt aujourd'hui? Bien sûr, ma petite. Tout va bien? Ça ira, mentit Livia. Merci. Elle raccrocha et se mit en route vers chez elle. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Arrivée chez Madame Thompson, elle força un sourire. Peter courut l'enlacer. « Maman, t'es venue tôt !»« Oui, mon cœur. Prêt à rentrer à la maison? Allons-y. Madame Thompson a fait des cookies aujourd'hui et j'en ai mangé 3. 3? Waouh, tu vas être plein d'énergie !» Elle remercia la voisine, prit Peter par la main et rentra. À peine la porte fermée, elle s'effondra sur le canapé et laissa de nouveau les larmes monter. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Peter en grimpant à côté d'elle, inquiet. « Ce n'est rien, mon trésor. Maman est juste un peu triste aujourd'hui. Tu veux que je te raconte une blague? Les blagues, ça rend heureux. » Livia sourit à travers ses larmes. « Oui, j'aimerais bien. » Pourquoi le livre de maths était triste? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'il avait trop de problèmes. Peter éclata de rire à sa propre blague. Livia le serra fort dans ses bras. « Tu es la meilleure chose de ma vie. Tu le sais, ça? »« Je sais, tu me le dis tous les jours. » Il la serra en retour. Ils restèrent enlacés un moment jusqu'à ce que Livia arrive à se ressaisir. Il fallait qu'elle réfléchisse à ce qu'elle allait faire. Mais d'abord, elle devait s'occuper de Peter. En fin d'après-midi, quelqu'un frappa à la porte. Livia s'essuya le visage et alla ouvrir. Elle resta bouche bée en voyant Édouard sur le seuil. « Édouard, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis passé au restaurant pour te voir et Tony m'a raconté ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix pleine d'inquiétude. « Livia, je suis tellement désolé, c'est ma faute. »« Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de cette sorcière d'Estella. »« Je peux entrer ?» Livia hésita, jetant un œil derrière elle. L'appartement était petit et modeste, rien à voir avec ce à quoi Édouard devait être habitué, mais il était déjà là. « Bien sûr, désolé, entre. » Édouard franchit le seuil et regarda autour de lui. L'appartement était simple, mais chaleureux, avec les dessins de Peter accrochés au mur et des jouets éparpillés par terre. « Maman, c'est qui ?» Peter arriva de la cuisine, un verre de jus à la main. « Peter, je te présente Édouard. »« Et Édouard, voici mon fils Peter. »« Salut !» lança Peter tout excité. « T'es en fauteuil roulant, c'est trop cool, tu peux faire la course avec ?»« Oui, je peux, » rit Édouard. « Waouh, je parie que tu gagnes contre tout le monde !»« Peter, va jouer dans ta chambre un petit moment, il faut que je parle avec Édouard, » demanda Livia. « D'accord, au revoir Édouard au fauteuil trop cool. » Le petit garçon fila dans sa chambre. Livia s'assit sur le canapé et fit signe à Édouard de la rejoindre. « Je suis venu te faire une proposition, » commença-t-il. « Édouard, si c'est de l'argent prêté, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un prêt, c'est un emploi. » Livia cligna des yeux. « Un emploi ? J'ai besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un pour organiser mon agenda, m'accompagner aux réunions et événements, m'aider dans les tâches quotidiennes. Le salaire est bon, bien meilleur qu'au restaurant. Édouard, tu n'es pas obligé de faire ça. Je ne le fais pas par pitié, je le fais parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un et que toi, tu as besoin d'un travail. C'est un échange équitable. » Livia se mordit la lèvre. C'était tentant, mais aussi effrayant. « Je ne connais rien au métier d'assistante personnelle. » Tu apprendras, c'est surtout de l'organisation et du bon sens, et tu as les deux. Mais Peter, je ne peux pas le laisser seul. Amène-le quand tu en as besoin. Mon bureau à la maison est immense, et les jours où j'ai des réunions importantes, tu pourras le confier à Mme Thompson comme d'habitude. Livia baissa les yeux sur ses mains, réfléchissant. C'était une opportunité incroyable, mais ça la mettait aussi en position de vulnérabilité. Et si ça ne marchait pas? Et si elle n'était pas à la hauteur? « Livia, » dit doucement Édouard, « laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Elle leva les yeux vers lui et y vit de la sincérité. Ce n'était pas de la pitié, c'était vraiment une main tendue. « D'accord, » finit-elle par dire, « je prends le poste. Mais si je ne suis pas à la hauteur, tu devras me le dire franchement. Tu vas être génial, j'en suis sûr. Quand est-ce que je commence? Lundi, ça te va. Ça te laisse le week-end pour t'organiser. Lundi, c'est parfait. » Édouard sourit, soulagé. Super, je t'enverrai l'adresse et tous les détails par message. Merci Édouard, vraiment, tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. J'ai une petite idée, répondit-il doucement. Peter arriva en courant du salon. Vous avez fini de parler parce que je veux montrer mon dessin à Édouard. J'adorerais voir ton dessin, dit Édouard. Peter repartit en trombe et revint avec une feuille couverte de gribouillis colorés.
Regarde, c'est un dragon qui se bat contre un astronaute dans l'espace. Édouard examina le dessin avec sérieux. C'est incroyable, le dragon a même des écailles super détaillées. Je suis trop fort en dessin, ma maîtresse l'a dit. Livia les observe parler du dessin et sentit son cœur se serrer, mais d'une bonne façon. Peut-être que tout allait vraiment s'arranger. Le lundi suivant, Livia se réveilla à 6 heures du matin. Plus nerveuse que jamais, elle choisit ses plus beaux vêtements, pantalon noir et chemisier blanc tout simple, et passa une demi-heure à essayer de dompter ses cheveux pour avoir l'air professionnel. « Maman, pourquoi t'es habillée chic ?» demanda Peter depuis l'encadrement de la porte, encore en pyjama. « Parce qu'aujourd'hui c'est mon premier jour au nouveau travail, tu te souviens ? Ah oui, chez le monsieur au fauteuil trop cool. Exactement, et toi tu restes chez Madame Thompson aujourd'hui. Dac, elle a dit qu'elle faisait des cookies au chocolat. » Livia déposa Peter chez la voisine et prit le bus jusqu'à l'adresse qu'Édouard lui avait envoyée. Quand elle descendit et vit l'immense maison devant elle, elle manqua avoir une attaque. « Mon Dieu, il vit dans un palais » murmura-t-elle. Elle sonna et attendit. Édouard ouvrit quelques secondes plus tard, déjà en chemise bleu clair. « Bonjour, pile à l'heure » dit-il en souriant. « Bonjour, je suis toujours à l'heure. » Enfin, presque toujours. Bon, pas toujours, mais j'essaye. Livia entra et resta bouche bée. « Édouard, ta maison est gigantesque. Tout mon appartement tiendrait dans ton salon. » Il rit. « C'est trop grand pour une seule personne, je l'avoue. Viens, je te montre où tu vas travailler. » Il la guida jusqu'à un bureau spacieux avec un grand bureau, des ordinateurs, des étagères pleines de livres et une fenêtre qui donnait sur le jardin. « Waouh !» fut tout ce que Livia parvint à dire. « Ton bureau est là » indiqua Édouard en désignant un poste plus petit à côté du sien. « J'ai déjà installé ton ordinateur et laissé une liste de tes tâches. Rien de trop compliqué pour commencer. » Livia s'assit et regarda la liste. « Organiser l'agenda, répondre aux mails, passer des appels, classer des documents. » Ça a l'air faisable. « Et si je fais une bêtise ?» demanda-t-elle en se mordant la lèvre. « Tu n'en feras pas. Et si jamais, on répare, ne t'inquiète pas. » Facile à dire, tu ne connais pas mon historique professionnel. Une fois, j'ai renversé du café sur l'ordinateur du manager au restaurant. Et alors ? L'ordi a grillé complètement. Tony ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Édouard secoua la tête, retenant un rire. Je te promets de tenir le café loin des ordinateurs. Les premières heures furent calmes. Édouard lui expliqua le système d'agenda et comment organiser les rendez-vous. Livia notait tout frénétiquement dans un carnet. « Tu n'as pas besoin d'écrire à la main, tout est sur l'ordinateur » fit-il remarquer. « Je sais, mais écrire m'aide à retenir. Je suis plus papier-crayon que haute technologie. » Vers 11 heures, le téléphone sonna. Livia regarda Édouard, paniqué. « Décroche » l'encouragea-t-il. « Dis juste « Bureau de Monsieur Smith, en quoi puis-je vous aider ?» Livia inspira profondément et décrocha. « Bureau de Monsieur Smith, en quoi puis-je vous aider ?» « Bonjour, il faut que je parle à Edward Smith au sujet de la réunion de demain, » dit une voix masculine. « Ne quittez pas. » Livia mit l'appel en attente et regarda Edward. « C'est pour une réunion demain. »« Ce doit être Richard, de la société d'investissement. Transfère-moi l'appel. » Livia transféra la communication et expira bruyamment. « Je l'ai fait. » Tu vois, ce n'était pas si dur. Le reste de la matinée se passa sans encombre. Livia classa des dossiers, répondit à quelques mails simples et réussit même à programmer un rendez-vous toute seule. À l'heure du déjeuner, Édouard commanda chinois pour eux deux. Ils mangèrent dans le bureau en parlant de tout et de rien. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Livia en prenant un nem. « J'avais la trouille ce matin, mais en fait c'est agréable. Bien mieux que de porter des plateaux lourds toute la journée. Et Peter, comment il va ? Il doit être en train de s'empiffrer de cookies chez Mme Thompson. Elle adore le gâter. Tu m'as dit que tu voulais reprendre la kinésithérapie, c'est ça ? » Livia hocha la tête en mâchant. « Oui, mais ça prendra du temps. Il faut d'abord que j'économise. » Edward resta silencieux un instant, pensif, puis lâcha. « Et si tu reprenais plus tôt ? » ?»« Comment ça ? Le salaire que je te verse est correct. Si tu gères bien, tu pourrais reprendre dès le semestre prochain. » Livia lâcha son nem. « Edward, tu es trop généreux avec moi. » « Je ne suis pas généreux, je suis juste. Tu travailles, tu gagnes ton argent. Ce que tu en fais, c'est ton choix. » Elle sentit ses yeux piquer. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ? » ?»« Parce que tu le mérites, Livia. Tu mérites de retrouver tes chances. » Ils se regardèrent un moment en silence. Puis Livia se racla la gorge et reprit son repas. « Eh bien, si j'arrive vraiment à reprendre les études, il faudra que je remercie cette sorcière d'Estella de m'avoir viré.
Édouard manqua s'étouffer avec ses nouilles. Comment ça? Ben oui, si elle n'avait pas fait cette horreur, je ne serais pas là aujourd'hui. Parfois, les mauvaises choses arrivent pour laisser la place aux bonnes, tu vois. Tu es incroyable. La plupart des gens seraient juste en colère. Oh, je suis encore en colère contre elle. Mais la colère ne paye pas les factures. Livia haussa les épaules. L'après-midi, Édouard avait une visioconférence importante. Livia prit les notes et organisa les points clés. À la fin, Édouard lut ce qu'elle avait écrit, impressionné. Tout était clair, structuré, complet. « Tu as très bien fait. » « Vraiment, parce que j'étais super stressé. Le type en costume gris n'arrêtait pas de parler en jargon technique que je ne comprenais pas du tout. Et pourtant, tu as tout noté parfaitement. Merci. Je crois que j'ai enfin trouvé un truc où je suis doué à part faire tomber des plateaux. » À 17h, Livia dit au revoir et alla chercher Peter. Chez Mme Thompson, le petit était couvert de farine. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ?» demanda-t-elle en retenant un rire. « On a fait des cookies et j'ai aidé à faire la pâte et la farine a explosé !» raconta Peter tout excité. « Explosé ? Disons que j'ai peut-être lancé un peu trop fort en l'aile par accident », avoua Mme Thompson en riant. Livia ramena Peter, lui donna un bain, il y avait de la farine dans des endroits improbables, puis, pendant qu'il jouait dans sa chambre après le dîner, elle s'assit sur le canapé et repensa à la journée. Ça avait été bien, mieux qu'elle ne l'espérait. Édouard était un patron patient et gentil, et le travail n'était pas aussi dur qu'elle l'avait imaginé. Pour la première fois depuis longtemps, Livia sentait que les choses s'arrangeaient. Elle prit son téléphone et envoya un message à Édouard. « Merci pour cette première journée, c'était super !» Il répondit presque aussitôt « C'est toi qui as été super, à demain !» Livia sourit et posa le téléphone. Peter apparut à la porte de sa chambre. « Maman, t'es contente aujourd'hui ?»« Oui mon cœur, pourquoi ?»« Parce que tu souris différemment, un vrai grand sourire !» Elle ouvrit grand les bras, il courut s'y blottir. « Tu sais pourquoi ? Parce que les choses vont mieux pour nous. » « Grâce à Édouard ? » « Un peu, oui. Je l'aime bien, il est gentil, et son fauteuil est trop cool. » « Il est vraiment très gentil, » approuva Livia en embrassant la tête de son fils. Cette nuit-là, après avoir couché Peter, Livia resta éveillée à réfléchir. Aux études qu'elle pourrait peut-être reprendre, au nouveau travail qu'elle adorait déjà, et à Édouard, à la douceur dont il faisait preuve avec elle et Peter, à son sourire qui lui faisait battre le cœur plus vite. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Tomber amoureuse de son patron, ce serait bien trop compliqué. Mais en fermant les yeux, c'est son visage qui apparut. Et pour la première fois depuis des années, Livia s'endormit avec le sourire aux lèvres. 2 semaines passèrent. Livia s'était bien adaptée au nouveau poste. Elle connaissait déjà la routine d'Édouard, la façon dont il aimait son café, et devinait quand il avait besoin d'une pause pour s'étirer le dos. Un jeudi matin, elle arriva au bureau et trouva Édouard devant son ordinateur, l'air frustré. « Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ton ordi t'a insulté ?» Pire, ma kinésithérapeute a annulé toutes les séances du mois. Elle déménage dans un autre état. Livia pose son sac. « Tu fais de la kiné ?»« Je faisais. J'ai arrêté il y a environ 6 mois. Je trouvais que ça ne servait à rien. » « Édouard, la kinésithérapie, c'est hyper important, surtout avec une lésion médulaire, » dit-elle en croisant les bras. « Pourquoi t'as arrêté ?»« Parce que j'en avais marre d'essayer sans voir de résultat, » répondit-il d'une voix lasse. « Tu en as fait combien de temps ?»« Environ 8 mois. » Seulement 8 mois, Édouard. La récupération prend du temps, parfois des années. Livia, je sais que tu as étudié la kiné, mais précisément, j'ai étudié ça et je sais que tu as abandonné trop tôt. Elle tira une chaise et s'assit face à lui. Écoute, je comprends que ce soit dur, mais rester immobile ne t'aidera en rien. Et tu proposes quoi? Que je continue à payer une fortune pour des exercices qui ne marchent pas? Je propose que tu me laisses t'aider. Édouard cligna des yeux. « Comment ça? Je peux faire de la kiné avec toi. Je n'ai pas terminé le diplôme, mais j'ai appris les bases et c'est gratuit puisque tu me payes déjà pour travailler ici. » « Livia, je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes rien, je propose. » Elle se leva et posa les mains sur ses hanches. « Et avant que tu dises non, réfléchis. Quel mal y a-t-il à essayer? Si ça ne marche pas, tu pourras toujours revenir à râler sur la vie. Mais si ça marche... » Il la regarda longuement. Il y avait de la détermination dans ses yeux verts, mais aussi une réelle bienveillance. « Pourquoi tu t'en fais autant ?» demanda-t-il doucement. «
Parce que je te vois tous les jours te plaindre du dos sans rien faire pour que ça aille mieux. Et parce que je sais que tu pourrais avoir une bien meilleure qualité de vie avec les bons exercices, haussa-t-elle les épaules. Et aussi parce que tu m'as donné un travail quand j'en avais le plus besoin. Laisse-moi te rendre un peu l'appareil. Édouard sourit malgré lui. Tu es têtu, tu sais ça. On me le dit souvent. Alors, tu acceptes ou pas? J'accepte. Mais si je râle trop, tu as le droit d'abandonner. Marché conclu, mais je n'abandonnerai pas. Je suis têtu, tu te souviens? Elle frappa dans ses mains excitée. On commence demain, il faut que je prépare un programme d'exercice. Le lendemain, Livia arrivait avec un sac rempli de matériel improvisé. Élastique, petites balles et même un balai. Qu'est-ce que tu vas faire avec le balai? Demanda Édouard en riant. Des exercices d'étirement. Un balai, c'est génial pour travailler la posture. Je l'ai appris en 2e semestre. Elle commença à tout installer dans un coin dégagé du bureau. Ok, on y va doucement. D'abord, je veux voir ton amplitude de mouvement. Elle passa l'heure suivante à le guider dans des exercices de base. Il râla, grogna, fit des grimaces comiques, mais suivit chaque consigne. « Ça fait mal !» protesta-t-il quand elle lui demanda d'étirer le bras d'une certaine façon. « Ça fait mal parce que tes muscles sont faibles, mais ça va s'améliorer. Promis. Tu es une tortionnaire, tu sais ça ?»« Je suis kiné. Enfin, presque, se reprit-elle en riant. Allez, encore 3 répétitions. Tu es général d'armée maintenant? Exactement. Et toi, tu es le soldat. Alors, exécution. À la fin, Édouard était en sueur et épuisé. Livia lui apporta de l'eau fraîche et une serviette. Demain, on recommence, lança-t-elle joyeusement. Demain, je ne pourrai plus bouger à cause des courbatures. Si, tu pourras. Et après, tu me remercieras. J'en doute fort. Mais le lendemain, malgré les plaintes, Édouard était prêt pour la séance suivante, et le jour d'après, et encore celui d'après. 2 semaines plus tard, un vendredi après-midi, Livia dut emmener Peter au travail parce que Madame Thompson avait un rendez-vous médical. « Maman, cette maison est immense !» hurla Peter dès qu'ils franchirent la porte. « C'est comme un château !»« C'est grand, mon cœur, mais il faut rester calme pendant que maman travaille. »« Dac, dac !» Édouard était dans le bureau quand ils entendirent des pas rapides. Peter déboula et s'arrêta net en voyant le fauteuil. « Salut Édouard, tu te souviens de moi ?»« Bien sûr que je me souviens. Comment vas-tu, Peter ?»« Bien, maman a dit que tu vivais dans un château. Il y a un dragon ici. » Édouard éclata de rire. « Malheureusement non, mais j'ai des jeux vidéo. Tu aimes les jeux vidéo ?» Les yeux de Peter s'illuminèrent. « Oui !»« Peter, Édouard travaille, commença Livia. « Pas de souci, j'ai déjà fini ce que j'avais à faire aujourd'hui, dit Édouard en regardant Peter. Tu veux voir ma collection ? Oui !» Édouard emmena Peter dans la salle de jeu, Livia sur leurs talons. Quand il ouvrit la porte et que Peter découvrit la quantité de jeux vidéo, de consoles et de gadgets high-tech, le petit manqua de s'évanouir de bonheur. « C'est le paradis ici !» cria-t-il. « Tu peux jouer autant que tu veux » répondit Édouard. Le reste de l'après-midi, Livia travailla tout en entendant les rires de Peter et d'Édouard venant de la pièce d'à côté. De temps en temps, elle allait jeter un œil et les trouvait toujours absorbés par un jeu. « Attention à cet ennemi !» criait Peter. « Je le vois, prends le bonus là-bas !»« Ça y est, tire !» Livia secoua la tête en souriant. Voir Édouard interagir si naturellement avec Peter lui réchauffait le cœur d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. À 18h, elle vint les chercher. « Peter, il faut y aller. » « Mais on était presque au bout du niveau !»« On continuera une autre fois, » dit Édouard. « Tu peux revenir quand tu veux. »« Vraiment, tel meilleur !» Sur le trajet du retour, Peter ne s'arrêtait pas de parler. « Maman, Édouard est trop cool. Il a tous les jeux dont j'ai toujours rêvé. Et il m'a laissé gagner. »« Il t'a laissé gagner ? Ben, je crois, ou alors je suis vraiment trop fort, » réfléchit Peter sérieusement. « C'est définitivement la 2e option, » rit Livia. « Et maman, Édouard, il t'aime bien ?» Livia manqua appuyer sur le frein. « Quoi ? Il t'aime bien. Il sourit différemment quand il parle de toi, comme le prince avec la princesse dans les dessins animés. » Peter, tu imagines des choses. « Non, et toi aussi tu l'aimes bien. Tu deviens toute bizarre quand il te parle. »« Je ne deviens pas bizarre. » « Si, l'autre jour, t'étais tellement bizarre que t'as mis du sel dans le café au lieu du sucre. » Livia n'eut rien à répondre parce que c'était vrai. Ça s'était passé exactement la semaine précédente. « Écoute, Édouard, c'est mon patron. Point final, dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que son fils. « Si tu le dis, répondit Peter, mais son ton montrait clairement qu'il n'en croyait pas un mot. Cette nuit-là, après avoir couché Peter, Livia ne cessa de repenser à la conversation.
Était-ce si évident qu'elle aimait bien Édouard? Et lui, est-ce qu'il l'aimait bien aussi? Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Elle ne pouvait pas se laisser emporter. Édouard était riche, brillant, beau. Elle était une ex-serveuse au chômage avec un enfant à élever. Ça n'avait aucun sens. Mais en s'allongeant et en fermant les yeux, elle ne put s'empêcher de sourire au souvenir d'Édouard, joint avec Peter avec autant de patience et de gentillesse. Peut-être que Peter avait raison, peut-être qu'elle se comportait vraiment comme une idiote. Et le plus effrayant, c'est que ça ne la dérangeait pas du tout. Le lendemain matin, Livia classait des documents quand Édouard arriva pour la séance de kiné avec une expression bizarre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, je pensais juste à quelque chose que Peter a dit hier. » Le cœur de Livia s'emballa. « Ah bon? Quoi ?» Qu'il avait tous les jeux dont il avait toujours rêvé. Ça m'a fait réfléchir. Peut-être que j'achète trop de choses pour compenser d'autres domaines de ma vie. Elle se détendit. Au moins ce n'était pas la partie « il t'aime bien ». Tu n'as rien à compenser. Peter a adoré passer l'après-midi avec toi. Moi aussi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Édouard sourit. C'est un gamin incroyable, Livia. Tu fais un travail formidable. Merci, je fais ce que je peux. Elle attrapa les élastiques. Bon, assez parlé. Place à la souffrance. Tu adores me torturer, hein? Carrément. C'est le meilleur moment de ma journée, rit-elle. Ils commencèrent les exercices. Édouard était bien plus souple qu'aux premières séances. Il arrivait à faire des mouvements qui étaient impossibles avant. « Regarde-toi, tu as réussi à étirer le bras jusque-là sans râler », l'encouragea Livia. « Seulement parce que je sais que si je râle, tu me feras recommencer 10 fois. » Tu me connais bien. Au milieu de la séance, alors qu'Édouard était allongé sur le tapis pour un étirement, un silence confortable s'installa. Puis il demanda « Livia, je peux te poser une question personnelle ?» Vas-y, mais je me réserve le droit de ne pas répondre. D'accord. Le père de Peter, vous avez encore des contacts? Livia s'arrêta un instant. Non, il est parti quand il a su que j'étais enceinte. Il n'est jamais revenu. Je suis désolé. Tu n'as pas à l'être, c'était mieux comme ça. S'il ne voulait pas être là, autant qu'il parte tôt plutôt que de rester et rendre Peter malheureux. Elle haussa les épaules. Mais je ne vais pas mentir, au début c'était dur. Apprendre que j'étais enceinte, le voir partir, devoir arrêter les études. Parfois je me demande comment ça aurait été si les choses avaient tourné autrement. Tu regrettes d'avoir Peter? Jamais. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais parfois je regrette d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Elle aida Édouard à se rasseoir. Et toi, tu as été marié? Presque. J'étais fiancé quand j'ai eu l'accident. Que s'est-il passé? Édouard resta silencieux si longtemps que Livia crut qu'il n'allait pas répondre. Puis il dit « Elle n'a pas supporté le fauteuil. Elle disait qu'elle m'aimait encore, mais que ce n'était pas ce à quoi elle s'était engagée en acceptant la demande en mariage. » Quelle horrible personne! S'exclama Livia sans réfléchir. Je ne peux pas lui en vouloir complètement. C'était un changement radical. Édouard, non, elle est horrible. Quand on aime quelqu'un, on reste à ses côtés dans les moments durs. C'est ça l'amour. Livia s'assit à côté de lui sur le tapis. Elle ne te méritait pas. Il la regarda, surpris par son intensité. « Merci de dire ça. » Je dis juste la vérité. Tu es incroyable, Édouard. N'importe qui aurait de la chance d'être avec toi, fauteuil ou pas. Ils se regardèrent un peu trop longtemps pour que ce soit seulement amical. Livia sentit ses joues chauffer et se leva d'un bond. « Bon, on continue avant que tu refroidisses. » Le reste de la séance se déroula dans un silence un peu plus calme que d'habitude, mais pas gênant. Cet après-midi-là, Édouard avait une réunion importante à l'entreprise. Livia l'accompagna pour prendre des notes. Dans la voiture, elle remarqua qu'il était nerveux. « Eh, tout va bien se passer » dit-elle en posant légèrement la main sur son bras. « C'est une réunion cruciale. Si ça se passe mal, on peut perdre un contrat de 5 millions de dollars. » « Alors ça ne se passera pas mal. Tu es génial dans ce que tu fais. Ces gens vont t'adorer. » Édouard sourit. « Comment tu fais pour être toujours aussi positive ? » Pratique, et aussi parce qu'il faut bien quelqu'un pour contrebalancer ton côté pessimiste, lui fit-elle un clin d'œil. La réunion fut un succès. Édouard présenta le projet avec assurance et les investisseurs adoraient. En sortant du bâtiment, il rayonnait. « On l'a fait » dit-il, un sourire jusqu'aux oreilles. « Je le savais, je te l'avais dit, tu es incroyable. Je n'y serais pas arrivé sans tes notes ultra organisées et ton optimisme agaçant. » Agaçant ? Hé ! Elle lui donna une petite tape joueuse sur l'épaule. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant pour fêter ça.
Pendant le repas, ils parlèrent de tout et de rien. Livia raconta encore des anecdotes hilarantes sur Peter, Édouard parla de ses projets d'expansion de l'entreprise. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Livia en mangeant un morceau de gâteau au chocolat. « Il y a un mois, je servais des tables au Bella Vista sans savoir comment j'allais payer les factures du mois suivant. Et maintenant, je suis là, dans un boulot que j'adore, je fais de la kiné à quelqu'un et je pense même à reprendre les études. Ça semble irréel. Tu mérites tout ça et bien plus. Tu l'as déjà dit, mais vraiment, pourquoi tu t'intéresses autant à moi ?» Édouard posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « Parce que tu me fais me sentir vivant à nouveau. Il y a 3 ans, je ne faisais que survivre. Je passais mes journées sans vraiment vivre. Mais depuis que je t'ai rencontré, je ris à nouveau. J'ai des raisons de me lever le matin autre que le travail. Tu as ramené des couleurs dans un monde qui était devenu noir et blanc. » Livia sentit ses yeux piquer. « Édouard, désolé si je suis trop direct, mais c'est la vérité. » Elle essuya une larme qui s'était échappée. « Tu as changé ma vie aussi, pas seulement avec le boulot, mais avec la façon dont tu me traites, dont tu traites Peter. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi valorisé. » Ils restèrent là à se regarder par-dessus la table avec tellement de choses non dites qui flottaient entre eux. Le moment fut interrompu par le téléphone de Livia. C'était Mme Thompson. « Allô ? Livia, ma petite, désolée de te déranger. Peter a de la fièvre. Rien de grave, mais je pense que tu devrais venir le chercher. J'arrive tout de suite, merci de m'avoir prévenu. » Elle raccrocha et regarda Édouard inquiète. « Peter a de la fièvre, il faut que j'aille le chercher. Allons-y. » Il prenait déjà son portefeuille pour payer l'addition. Ils filèrent chez Madame Thompson. Peter était sur le canapé, enveloppé dans une couverture, le visage tout rouge. « Maman !» dit-il d'une petite voix faible. « Salut mon amour, tu ne te sens pas bien ? J'ai mal à la gorge. » Livia toucha son front. Il était chaud. « On rentre à la maison et on va te donner un médicament. D'accord ? D'accord. » Édouard aida à porter les affaires de Peter jusqu'à la voiture. Pendant le trajet, le petit s'endormit à l'arrière. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble de Livia, Édouard insista pour l'aider à monter Peter. Elle n'eut pas la force de refuser. Ils le couchèrent, Livia lui donna le médicament contre la fièvre. Le garçon s'endormit presque instantanément. « Merci pour ton aide », dit-elle à Édouard une fois revenu dans le salon. « De rien, tu veux que je reste au cas où tu aurais besoin de quelque chose ? » « Non, ça va aller, c'est juste une petite fièvre. Tu es sûre ? » ?»« Certaine, mais merci d'avoir proposé. » Elle le raccompagna à la porte. Édouard hésita avant de partir. « Livia, à propos de ce qu'on a dit au restaurant, »« Je sais, murmura-t-elle, j'ai ressenti la même chose. » Il sourit, un petit sourire sincère. « Bonne nuit, Livia. Bonne nuit, Édouard. » Après son départ, Livia s'appuya contre la porte fermée et poussa un long soupir. Son cœur battait la chamade et son esprit était embrouillé, mais une chose était sûre. Quelque chose avait changé entre eux ce soir-là et elle n'était pas certaine d'être prête à l'affronter. Mais en même temps, elle ne pouvait pas imaginer faire marche arrière. Le lendemain, Livia resta à la maison pour s'occuper de Peter. Sa fièvre était tombée dans la nuit, mais il était encore faible et avait besoin de repos. « Maman, je peux jouer à vidéo-jeu ?» demanda Peter depuis son lit, déjà beaucoup plus vaillant. « Tu peux, mais seulement 1 heure. Il faut que tu te reposes. »« 1 heure, c'est pas assez de repos ?» Livia éclata de rire. « Le repos, c'est dormir, pas massacrer des monstres sur l'écran. »« Mais massacrer des monstres, c'est fatigant aussi. Ça demande beaucoup de concentration. »« Tu es impossible, tu le sais ça ?» Le téléphone de Livia sonna. C'était Édouard. « Allô ? » « Salut, comment va Peter ? » « Beaucoup mieux. La fièvre est partie, il est déjà en train de négocier du temps de jeu vidéo, donc je pense qu'il est en voie de guérison. » Édouard rit à l'autre bout du fil. « Content d'entendre ça. Écoute, tu n'as pas besoin de venir travailler aujourd'hui, reste avec lui. »« Mais et tes réunions ? » ?»« Je vais me débrouiller, vraiment, ne t'inquiète pas. »« Merci, Édouard. »« De rien. Oh, et Livia ? » ?»« Oui. »« Eh bien, il faut qu'on parle d'hier. » Le cœur de Livia s'emballa. « Je sais, on peut parler demain. »« Bien sûr, à demain alors. » Elle raccrocha et fixa le téléphone, perdu dans ses pensées. Peter apparut à la porte de la chambre. « C'était Édouard ? » ?»« Oui. »« T'as encore ta tête toute bête. » Peter imita une expression exagérément rêveuse. « Peter, c'est vrai, tu fais tout le temps des sourires et des yeux brillants quand tu lui parles. » « Je ne fais pas cette tête-là. » «
Si, et tu sais quoi, je crois que tu devrais l'épouser. Livia manqua s'étouffer. Peter, on se connaît à peine. Vous vous connaissez, tu travailles avec lui tous les jours, tu l'aides pour la kiné, tu ris à ses blagues, tu le regardes quand tu crois que personne ne te voit. Tu vois beaucoup trop de choses pour un garçon de 4 ans. J'ai presque 5 ans et je sais quand 2 personnes s'aiment bien, je l'ai vu dans un film. Livia s'assit à côté de son fils sur le lit. Écoute, même si j'aimais bien Édouard, et je ne dis pas que c'est le cas, les choses ne sont pas si simples. Pourquoi ? Parce qu'il est mon patron, parce qu'il est riche et que nous non, parce qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Mais c'est toi qu'il veut, je l'ai vu comment il te regarde, maman, c'est le même regard que toi quand tu le regardes. Depuis quand t'es aussi sage ? Je l'ai toujours été, t'avais juste pas remarqué, dit Peter en haussant les épaules avant de retourner dans sa chambre. Livia resta là à réfléchir aux paroles de son fils. Était-ce vraiment si évident ? Le lendemain matin, elle arriva au travail plus nerveuse que le premier jour. Édouard était dans le bureau, devant son ordinateur. « Bonjour », dit-elle en essayant de paraître naturelle. « Bonjour, comment va Peter ?»« Super, il est chez Madame Thompson. Il a déjà repris son niveau d'embêtement habituel. » Édouard sourit. « Tant mieux. Écoute, à propos de cette conversation... » Avant qu'il puisse continuer, un bruit retentit à la porte d'entrée. Des pas rapides approchèrent et une femme fit irruption dans le bureau comme une tornade. Elle devait avoir une 60aine d'années, cheveux gris courts, yeux bleus vifs, exactement comme ceux d'Édouard. Elle portait une robe fleurie, très colorée, et des baskets rose vif. « Edward Michael Smith, tu ne réponds plus aux appels de ta mère maintenant ?» Édouard ferma les yeux comme pour demander de la patience à l'univers. « Salut maman ?» ?»« Ne me dis pas salut maman, ça fait 3 jours que j'essaye de te joindre. » La femme remarqua enfin Livia. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»« Maman, je te présente Livia, mon assistante personnelle. »« Livia, voici ma mère, Roselyne. »« Enchantée, Madame Smith, » dit Livia en tendant la main. Roselyne ignora la main et serra Livia dans une étreinte chaleureuse. « Appelle-moi Roselyne, ma petite, et laisse-moi te regarder comme il faut. » Elle tint Livia par les épaules et l'examina de la tête aux pieds, puis se tourna vers Édouard avec un immense sourire. « Assistante personnelle ? Vraiment, mon fils ? Depuis quand tu engages une assistante personnelle sans ne le dire ?»« Il y a quelques semaines. »« Quelques semaines ?» Roselyne posa les mains sur ses hanches. « Édouard, tu me caches des choses, je n'aime pas ça. »« Je ne te cache rien, maman, je n'ai juste pas jugé nécessaire de t'appeler pour te dire que j'avais engagé une assistante. » Roselyne regarda entre deux avec des yeux perçants. « Et tu as repris la kinésithérapie aussi ? J'ai vu le matériel dans le coin. »« Oui, c'est Livia qui m'aide. »« Ah, c'est elle !» Le sourire de Roselyne s'élargit encore. « Comme c'est intéressant, très, très intéressant. » Livia commençait à comprendre d'où Édouard tenait son caractère bien trempé. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Édouard, clairement désireux de changer de sujet. « Parce que tu ne me réponds pas et parce que je m'inquiète. Ces dernières années, tu as été si grognant, toujours seul dans cette immense maison, refusant tous les rendez-vous que je t'organisais. Maman, s'il te plaît. Mais maintenant, continua Roselyne comme si de rien n'était, maintenant tu es différent, plus léger. Même ta posture est meilleure. Et je parie que ça a un rapport avec une certaine très jolie assistante personnelle. Maman !» Livia se retint de rire devant l'air mortifié d'Édouard. « Quoi ? Je dis juste la vérité. » Roselyne fit un clin d'œil à Livia. « Mon fils est peut-être un peu têtu, mais c'est un homme bien, et il est temps qu'il arrête d'être seul. »« Maman, tu embarrasses Livia !»« N'importe quoi. Les femmes aiment l'honnêteté, » répondit Roselyne en s'asseyant dans un fauteuil sans y être invité. « Alors, Livia, raconte-moi tout sur toi. Tu es mariée, tu as des enfants ?»« Maman !» Édouard, laisse la jeune fille répondre. J'ai le droit de connaître les gens qui travaillent pour mon fils. Livia décida qu'elle adorait Roselyne. J'ai un fils, Peter, il a 4 ans. Oh, merveilleux, j'adore les enfants. Édouard était tellement mignon quand il était petit. Il avait ces grosses joues que tout le monde voulait pincer. Maman, arrête s'il te plaît. Il avait aussi les cheveux en bataille et courait partout dans la maison torse nu. Là, tu inventes. Pas du tout. Tu détestais porter des t-shirts. Ta grand-mère disait que tu allais devenir un petit sauvage. Livia savourait chaque seconde. Voir Édouard gêné était hilarant. Roselyne, voulez-vous un café ? Avec grand plaisir, ma petite, merci. Livia alla à la cuisine préparer le café et Roselyne la suivit, laissant Édouard seul dans le bureau.
Alors, dit Rosselin dès qu'elles furent dans la cuisine, « Toi et mon fils, c'est juste patron et employé ?»« Oui, répondit très vite Livia. « Ma petite, je ne suis pas née d'hier. J'ai vu comment vous vous regardiez quand je suis entrée, et j'ai vu le visage de mon fils s'illuminer quand tu parlais. » Livia sentit ses joues chauffer. « C'est compliqué. L'amour l'est toujours, mais tu sais ce qui est encore plus dur? Laisser le bonheur filer par peur. » Rosselin posa doucement la main sur son bras. Édouard a passé 3 ans enfermé dans sa tristesse après l'accident. J'ai vu mon fils disparaître petit à petit. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je vois de l'espoir dans ses yeux, et j'ai le sentiment que tu y es pour beaucoup. Je ne sais pas si... Tu n'as pas besoin de savoir tout de suite, juste ne fouille pas ce que tu ressens. Livia hocha la tête, ne sachant que répondre. Elles retournèrent au bureau avec le café. Rosselin resta encore 1 heure à raconter des anecdotes gênantes sur l'enfance d'Édouard et à poser des questions sur Peter. « Je veux rencontrer ce petit-fils, dit-elle. »« Maman, tu ne peux pas appeler son fils petit-fils, tu viens juste de la rencontrer. » « Et alors, j'ai déjà décidé que je l'aimais bien, et si j'aime bien son fils aussi, donc c'est mon petit-fils. » Édouard se passa les mains sur le visage. « Tu es impossible. J'ai entendu ça quelque part aujourd'hui, » murmura Livia en repensant à sa conversation avec Peter. Quand Rosselin partit enfin, en promettant de revenir très vite, Édouard poussa un soupir de soulagement. « Désolé pour ça, ma mère est intense. »« Elle est merveilleuse, » répondit sincèrement Livia. « On voit qu'elle t'aime énormément. Parfois, elle aime trop, » sourit-il. « Mais oui, elle est spéciale. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Édouard dit « À propos de cette conversation qu'on doit avoir, on peut la remettre à plus tard ?» l'interrompit Livia. « Je crois qu'on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. » Il accepta, mais tous deux savaient qu'ils ne pourraient pas l'éviter éternellement. Les jours suivants, Édouard et Livia gardèrent une routine de travail normale, mais une tension flottait dans l'air, qu'aucun des deux ne savait comment gérer. Ils parlaient, riaient, faisaient de la kiné, mais évitaient soigneusement le sujet qui pesait entre eux. Un vendredi après-midi, presque à la fin de la journée, Livia entra dans le bureau pour prendre des documents et trouva Édouard en train de regarder une photo, les yeux pleins de larmes. « Édouard, » dit-elle doucement. Il rangea rapidement la photo dans le tiroir et s'essuya les yeux. « Désolé, tu n'as pas à t'excuser, » dit-elle en s'approchant et en s'asseyant à côté de lui. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, je repensais juste à certaines choses. »« Quelles choses ?» Édouard resta silencieux si longtemps que Livia crut qu'il n'allait pas répondre. Puis il rouvrit le tiroir et sortit la photo. On y voyait Édouard avec un jeune homme d'environ 20 ans, tous deux souriant dans un parc. « C'est mon frère, Daniel, » dit-il d'une voix lourde. « Je ne savais pas que tu avais un frère. »« J'avais, » corrigea Édouard, et Livia sentit son cœur se serrer. « Il était dans la voiture avec moi lors de l'accident il y a 3 ans. » Livia porta la main à sa bouche, comprenant immédiatement. « Édouard, c'est moi qui conduisais. Il pleuvait cette nuit-là, et j'étais au téléphone pour une histoire d'affaires idiote dont je ne me souviens même plus. J'ai perdu le contrôle de la voiture. » Sa voix trembla. Elle a fait plusieurs tonneaux. Moi, j'ai survécu. Mais Daniel... Les larmes coulaient librement maintenant. Il avait 22 ans, Livia. Il venait juste d'avoir son diplôme. Il avait toute la vie devant lui. Et à cause de moi, à cause de ma distraction, Livia n'hésita pas une seconde. Elle se leva et serra Édouard très fort dans ses bras, le laissant pleurer sur son épaule. « Ce n'était pas ta faute, » murmura-t-elle. « C'était un accident. Mais je conduisais. J'étais distrait. Si j'avais fait attention... »« Édouard, arrête, ne te fais pas ça. » Elle prit son visage entre ses mains et le força à la regarder. « Les accidents arrivent. Tu ne voulais pas que ça arrive. Tu ne peux pas porter cette culpabilité toute ta vie. » Comment ne pas la porter? C'était mon petit frère. J'étais censé le protéger. Et tu as fait de ton mieux. Personne ne sort de chez soi en pensant qu'il va avoir un accident. Livia essuya ses larmes avec ses pouces. « Daniel ne voudrait pas que tu te blâmes comme ça. Il ne voudrait pas que tu arrêtes de vivre à cause de ça. Tu ne comprends pas, ma mère a perdu un fils à cause de moi. Mes parents, ils ne me pardonneront jamais complètement. Tes parents t'ont pardonné, Édouard. Ta mère était là l'autre jour, inquiète pour toi. Elle voulait te voir heureux, elle t'aime. Mais je le vois encore dans ses yeux. La douleur, la perte. Bien sûr que tu la vois. Elle a perdu un fils, mais elle ne t'en veut pas. Et toi, il faut que tu arrêtes de t'en vouloir. » Édouard posa son front contre le sien, fermant les yeux. « C'est tellement dur. Je sais, mais tu n'es plus seul là-dedans. Plus maintenant. »
Ils restèrent ainsi un long moment, juste enlacés. Puis Édouard recula légèrement, tenant toujours les mains d'Olivia. « Merci, dit-il, d'avoir écouté, de ne pas me juger. Je ne te jugerai jamais, et je serai toujours là pour t'écouter. » Il la regarda avec une intensité qui fit battre le cœur d'Olivia plus vite. « Livia, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ? Je suis amoureux de toi. » Le monde s'arrêta. Livia eut l'impression qu'on venait de lui couper le souffle. « Édouard, je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis ton patron et que ça rend tout plus difficile. Mais je ne peux plus faire semblant. Tu me fais ressentir des choses que je pensais ne plus jamais ressentir. Tu me donnes envie d'être meilleur. Tu me donnes envie de réessayer. » Livia ne savait pas quoi dire. Tous les mots restaient coincés dans sa gorge. « Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, » continua Édouard. « J'avais juste besoin que tu le saches, parce que je ne pouvais plus le garder pour moi. » Avant qu'elle ait pu trouver une réponse, ils entendirent des pas rapides. Elle s'écarta vivement d'Édouard, les joues en feu. Ce n'était que la sonnette. Édouard alla ouvrir pendant que Livia essayait de reprendre son souffle et ses esprits. Quand il revint, il tenait une enveloppe. « J'avais oublié que j'avais commandé ça, » dit-il en l'ouvrant. C'était des billets pour un gala de charité le samedi suivant. « Tu y vas ?» demanda Livia, reconnaissante pour la distraction. « Je suis obligé, c'est important pour les affaires, » hésita-t-il. « Est-ce que tu voudrais m'accompagner ? Pas en tant qu'assistante, en tant que rendez-vous. » Livia se mordit la lèvre. Son cœur hurlait oui, sa tête listait toutes les raisons de dire non. « Édouard, je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît, je sais que je viens de te mettre dans une position délicate avec ce que je t'ai dit, mais j'aimerais tellement t'avoir à mes côtés. » Comment refuser ces yeux-là ? « D'accord, j'irai. » Son sourire fut comme un lever de soleil. « Vraiment ? Vraiment, mais seulement parce que tu as besoin de quelqu'un pour te tenir compagnie à ces soirées ennuyeuses. » « Elles sont vraiment ennuyeuses, » confirma-t-il, toujours souriant. Quand Livia quitta le travail ce soir-là, son esprit était un véritable ouragan. Édouard était amoureux d'elle, il l'avait dit à voix haute. Et elle savait exactement ce qu'elle ressentait, mais elle avait trop peur de l'admettre. Sur le chemin pour aller chercher Peter, elle repensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, à la façon dont sa vie avait complètement changé depuis cette soirée au restaurant où elle avait défendu un inconnu contre une femme odieuse. Peter remarqua immédiatement que quelque chose était différent. « Il s'est passé quelque chose ? Pourquoi ? Tu as l'air de quelqu'un qui vient de gagner au loto mais qui a perdu le ticket. » Livia rit malgré tout. « Quand vas-tu arrêter d'être aussi intelligent ? Jamais, c'est mon super pouvoir. » Il grimpa dans son siège auto. « C'est à cause d'Édouard ? Peut-être. Il t'a dit qu'il t'aimait ? » Livia manqua freiner brutalement. « Comment tu... Je suis intelligent, tu te souviens ? Et vous êtes nul pour cacher vos affaires. » Peter secoua la tête comme un petit adulte. « Alors, il l'a dit ou pas ? » ?»« Il l'a dit, avoua-t-elle. »« Et toi, tu lui as dit ? » ?»« Non. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est compliqué, Peter. Les adultes disent toujours que c'est compliqué. Moi, je crois que vous compliquez tout. C'est simple, il t'aime bien, tu l'aimes bien, point final. Ce n'est pas si simple. Si, c'est tout à fait ça, t'as juste peur. » Livia regarda son fils dans le rétroviseur. Depuis quand était-il devenu aussi sage ? « Peut-être que tu as raison. »« J'ai toujours raison, » déclara-t-il avec assurance. « Alors tu vas lui dire que tu l'aimes bien aussi ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être un jour. »« Tu devrais le faire vite, sinon une autre fille va débarquer et te le piquer. »« Peter, je dis juste la vérité. Édouard est gentil, riche et il a tous ses jeux vidéo. N'importe quelle fille le voudrait. » Livia ne put s'empêcher de rire. « Toi, ce qui t'inquiète le plus, ce sont les jeux vidéo. » Les jeux vidéo, c'est important, mais toi aussi tu es importante. Et moi, j'aime bien Édouard. Il est gentil avec moi et il te rend heureuse. Donc je trouve que tu devrais lui laisser une chance. Cette nuit-là, après avoir couché Peter, Livia resta éveillée à réfléchir. Peter avait raison. Édouard la rendait heureuse, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis très longtemps. Et elle était amoureuse de lui aussi, même si elle avait peur de l'admettre. Mais... et si ça ne marchait pas? Et si elle gâchait tout? Elle arrêta net ses pensées. Elle était en train de faire exactement ce que Peter avait dit, compliquer les choses. Peut-être qu'il était temps de simplifier, de suivre son cœur au lieu de sa tête. Elle prit son téléphone et écrivit à Édouard. « J'ai hâte d'être à samedi pour le gala. Bonne nuit. » La réponse arriva immédiatement. « Moi aussi.
Bonne nuit, Livia. Elle sourit et serra son oreiller contre elle. Elle ne savait pas de quoi l'avenir serait fait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de le découvrir. Le lendemain, pendant la séance de kiné, l'ambiance était différente. Édouard était plus concentré sur les exercices, mais Livia remarqua la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. « Encore 5 répétitions », ordonna-t-elle en tenant l'élastique. « Tu adores me torturer », râla-t-il, mais il souriait. La torture, c'est quand on ne voit aucun résultat. Regarde, tu vas bien plus loin qu'il y a un mois. Édouard s'arrêta et regarda son bras, surpris. C'est vrai ? Évidemment, je suis génial dans ce que je fais, Livia. Allez, maintenant les exercices pour renforcer les jambes. Pendant qu'il travaillait, Livia le guida dans des mouvements précis pour muscler les jambes. Il était concentré, suivait chaque consigne avec sérieux. Tu sais, dit-il pendant une pause, tu es une vraie kiné de nature. Tu devrais vraiment reprendre les études. Je mets déjà de l'argent de côté. Avec le salaire que tu me verses, je pense pouvoir reprendre dès le semestre prochain. Content de l'entendre, un silence confortable s'installa. Puis Livia demanda « Et toi, comment tu te sens après hier ?» Édouard savait qu'elle parlait de la conversation sur Daniel. Mieux, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de lui à quelqu'un. Mes parents évitent le sujet et moi, je croyais que c'était plus facile de tout garder à l'intérieur. Ce n'est pas plus facile, ça donne juste l'impression. Tu as raison. Il accepta. Merci d'avoir écouté et de ne pas m'avoir jugé. Je ne te jugerai jamais, Édouard. Il prit sa main et entremêla leurs doigts. À propos de ce que je t'ai dit hier, avant qu'il puisse continuer, un bruit étrange se fit entendre. Édouard essaya de se repositionner sur le tapis et, soudain, parvint à bouger sa jambe d'une façon qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Ils se figèrent tous les deux. « Tu as vu ça ?» murmura Livia, presque incrédule. « Je l'ai senti. J'ai senti ma jambe bouger. » Réessaye doucement. Édouard se concentra et la jambe bougea encore. Juste un peu, mais elle bougea. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Livia, ça marche! La kiné marche !» Elle plaqua ses 2 mains sur sa bouche, pleurant aussi. « Je savais que tu y arriverais !» Ils passèrent l'heure suivante à tester les mouvements, à noter chaque progrès. Édouard était plus excité que Livia ne l'avait jamais vu. Quand ils eurent fini, il attira Livia dans une étreinte très forte. « Merci, merci infiniment. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. »« Si, je sais, » répondit-elle en le serrant contre elle. « Et ce n'est que le début. Tu vas continuer à t'améliorer. » Ils s'écartèrent légèrement, mais Édouard tenait encore ses bras. Ils étaient si proches que Livia sentait son souffle. Son regard tomba sur ses lèvres et elle vit qu'il faisait la même chose. Le moment était là, parfait, inévitable. Livia ferma les yeux et pencha la tête. Puis, leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme s'il testait l'eau. Mais ensuite, Édouard l'approfondit et Livia eut l'impression de flotter. C'était tout ce qu'elle avait imaginé, et bien plus. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient à bout de souffle. « Pardon, » dit automatiquement Livia en portant la main à sa bouche. « Je n'aurais pas dû. »« Ne t'excuse pas, » répondit doucement Édouard en prenant son visage entre ses mains. « S'il te plaît, ne t'excuse jamais. »« Mais ça complique tout. » « Ou ça simplifie tout, » répondit-il, reprenant les mots de Peter. « Livia, je t'aime, et ce baiser était parfait. » Elle voulut lui dire qu'elle l'aimait aussi. Les mots étaient là, tout près, mais la peur la retint. « Édouard, j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. » Il hocha la tête, visiblement déçu mais compréhensif. « D'accord, je comprends. » Le reste de la journée se déroula dans une sorte de brouillard étrange. Livia se sentait perdue, heureuse, effrayée, tout à la fois. Elle avait embrassé Édouard, et elle avait adoré ça. Quand elle partit à la fin de sa journée, il la raccompagna à la porte. « On va toujours au gala demain ?» demanda-t-il. « Oui, » confirma-t-elle. « Je te l'ai promis, non ?»« Merci. Et Livia ?»« Oui ?»« Peu importe ce que tu décideras, je le respecterai. Mais je veux que tu saches que pour moi, ce baiser a tout changé. » Cette nuit-là, Livia ne parvint pas à dormir. Elle se tournait et se retournait sans cesse, revivant le baiser encore et encore. La douceur de ses lèvres, la façon dont il tenait son visage, le sentiment d'être exactement là où elle devait être. Peter la trouva dans la cuisine à 2 heures du matin, en train de manger de la glace directement dans le pot.
T'arrives pas à dormir » demanda-t-il en se frottant les yeux. « Pardon, mon cœur, je t'ai réveillé ?»« Non, j'ai fait un rêve bizarre avec des dinosaures en pyjama. » Il s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Livia hésita, puis décida que Peter méritait de savoir. « J'ai embrassé Édouard aujourd'hui. » Les yeux de Peter s'écarquillèrent. « Vraiment ? Et c'était bien ?»« C'était incroyable. »« Alors c'est quoi le problème ?»« J'ai peur, Peter. Et si ça ne marchait pas ? Et si je gâchais tout ? Ce boulot est important pour nous. Et plus que ça, Édouard est important. Je ne veux pas le perdre. »« Maman. » Peter posa sa petite main sur la sienne. « Tu me dis toujours d'être courageux, d'essayer des choses nouvelles, même quand j'ai peur. Je crois qu'il est temps que tu suives tes propres conseils. » Livia regarda son fils de 4 ans qui parlait comme un quadragénaire et sourit à travers ses larmes. « Depuis quand tu es si intelligent ? » »« Je l'ai toujours été, tu ne l'avais juste jamais remarqué. » Il répéta la phrase qu'il avait déjà dite. « Allez, viens, on retourne se coucher. Demain, c'est la grande soirée chic et il faut que tu sois belle. » « Tu as raison. J'ai toujours raison. » Livia recoucha Peter et finit par s'endormir, un sourire aux lèvres en serrant son oreiller. Demain serait une journée importante, et pour la première fois, au lieu de la peur, elle ressentait de l'excitation. Elle avait embrassé Édouard et elle ne le regrettait absolument pas. Le lendemain, Livia passa toute la matinée à paniquer en essayant de choisir quoi porter. Elle n'avait que 2 robes dans son armoire, et aucune ne semblait convenir à un gala de charité chic. « Peter, aide-moi, laquelle est la moins moche ?» Elle brandit les 2 robes. « La rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'amour, » déclara-t-il avec toute la sagesse de ses presque 5 ans. « Depuis quand tu connais la couleur de l'amour ? » « Je l'ai vu dans un dessin animé. La princesse porte toujours du rouge quand elle va retrouver le prince. » Livia rit et choisit la robe rouge toute simple. Ce n'était rien comparé à ce que porteraient probablement les autres femmes, mais c'était le mieux qu'elle avait. Elle laissa Peter chez Mme Thompson, qui était ravie d'apprendre que c'était un rendez-vous avec Édouard. « Enfin, je savais que vous finiriez ensemble, » dit-elle avec un clin d'œil. Quand Édouard arriva la chercher à 19h, Livia manqua de s'évanouir. Il était magnifique en costume noir élégant, les cheveux parfaitement coiffés. « Tu es splendide, » dit-il dès qu'il la vit, les yeux brillants. « Toi aussi, je veux dire beau, pas splendide. Enfin, tu es splendide aussi, mais pas au féminin. » Elle bafouillait nerveusement. « Waouh, je vais arrêter de parler tout de suite. » Édouard rit. « Tu es adorable quand tu es nerveuse. » Dans la voiture, en allant au gala, Livia n'arrêtait pas de tripoter sa robe. « Je suis sûre que je vais faire une bêtise, genre renverser du vin sur quelqu'un d'important ou trébucher sur le tapis. Tu seras parfaite, et si tu renverses du vin, on en rira ensemble. » La salle de réception était à couper le souffle. Immense lustre, table décorée de fleurs hors de prix, personnes élégantes partout. Livia se sentait totalement hors de son élément. Édouard remarqua son malaise et prit sa main. « Hé, tu as autant ta place ici que n'importe qui. »« Non, regarde-moi et regarde ces gens. Ils dépensent probablement plus en chaussures que moi en nourriture en 1 an. Et alors, tu vaux plus que tous ces gens réunis. » Pendant le dîner, Livia fit de son mieux pour se tenir, mais c'était dur de ne pas faire de commentaires drôles. Quand on leur servit une minuscule entrée sur une assiette immense, elle murmura à Édouard « Je crois qu'ils ont oublié le reste du repas. » Il dut retenir son rire. La femme assise à côté d'eux les regarda de travers, ce qui ne fit que les faire rire encore plus. Après le dîner, il y eut des discours interminables sur l'association caritative. Livia essaya de suivre, mais elle était plus concentrée sur Édouard à ses côtés, qui effleurait parfois sa main sous la table. Quand enfin on les autorisa à danser, Édouard l'invita. Livia hésita en regardant le fauteuil. « Je ne sais pas comment on va... »« Fais-moi confiance, » dit-il en lui tendant la main. Ils allèrent sur la piste. Édouard l'attira contre lui, elle passa les bras autour de son cou pendant qu'il la tenait par la taille. Ce n'était pas une danse traditionnelle, mais c'était parfait pour eux. « Tu vois ? Parfait, » murmura-t-il. « Tu trouves toujours un moyen de faire marcher les choses. Je l'ai appris de toi. » Pendant qu'ils dansaient, Livia sentit toutes ses défenses tomber. Là, dans les bras d'Édouard, tout avait un sens. Peu importait qu'il soit riche et elle pas. Peu importait qu'il soit son patron. Rien n'avait d'importance, sauf cet instant. « Édouard, » dit-elle doucement. « Oui, moi aussi je t'aime. » Il arrêta de bouger et plongea son regard dans le sien. « Quoi ? Je t'aime. »
J'ai peur de le dire, parce que c'est nouveau, que ça fait peur, et que je ne sais pas comment ça va tourner, mais je t'aime. Je t'aime depuis le jour au restaurant où tu m'as souri après que je t'ai défendu. Je t'aime pour la façon dont tu traites Peter. Je t'aime pour la façon dont tu me fais me sentir valorisé. Je t'aime, tout simplement. Édouard attira son visage vers lui et l'embrassa là, au milieu de la piste, devant tous ces gens chics. Et Livia s'en fichait complètement. Quand ils se séparèrent, ils souriaient comme deux idiots. « Épouse-moi » lâcha soudain Édouard. Livia cligna des yeux. « Quoi ?»« Épouse-moi. Je sais que c'est rapide et fou, mais je suis sûr que c'est toi que je veux à mes côtés. Toi et Peter, vous êtes ma famille maintenant. » « Édouard, tu es complètement fou ? Fou de toi. » Il sourit. « Alors, tu m'épouses ou il faut que je me mette à genoux devant tout le monde ?» Livia regarda l'homme qui avait complètement changé sa vie. 6 semaines plus tôt, elle servait des tables sans savoir comment elle allait payer ses factures. Et maintenant, elle était là, en train de se faire demander en mariage par l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais rencontré. « Oui, » dit-elle, les larmes coulant, « oui, je veux t'épouser. » Édouard l'attira dans un nouveau baiser, et cette fois, les gens autour applaudirent. Quand ils se séparèrent, Roselyne surgit de nulle part. « Enfin, je croyais que vous n'alliez jamais vous l'avouer !» cria-t-elle en les serrant tous les deux dans ses bras. « je le savais dès le premier jour où je vous ai vus ensemble. »« Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Édouard surpris. « Tu crois que j'allais rater la demande en mariage de mon fils ? Tu m'as tout raconté hier au téléphone » répondit-elle avec un clin d'œil. « Et maintenant, j'ai officiellement une belle-fille et un petit-fils. Peter va être tellement content. » Livia rit à travers ses larmes. Tout était irréel et parfait à la fois. Dans les mois qui suivirent, beaucoup de choses changèrent. Édouard continua à progresser en kiné, retrouvant chaque semaine un peu plus de mobilité dans les jambes. Livia reprit les études, déterminée à terminer son diplôme de kinésithérapie. Peter était fou de joie à l'idée d'avoir Édouard comme papa. Et par un matin de printemps, 6 mois après leur première rencontre au restaurant, Édouard surprit tout le monde. Pendant une séance de kiné avec Livia et Roselyne présents, il se leva de son fauteuil. Ses jambes tremblaient, mais il se tint debout. Il fit un pas, puis un autre. Petit, hésitant, mais c'était des pas. « Tu l'as fait !» hurla Livia en courant le serrer dans ses bras. « Je savais que tu y arriverais. » Peter sauta de joie. « Tu marches comme dans un film !» Roselyne pleurait de bonheur. « Mon fils marche !» Édouard regarda Livia, les larmes aux yeux. « Merci pour tout, pour n'avoir jamais abandonné. Merci d'être entré dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. » Le jour du mariage, 3 mois plus tard, Édouard remonta l'allée avec seulement une canne pour s'appuyer. Ce n'était pas parfait, mais c'était du progrès. Et le progrès, c'était tout ce qui comptait. Quand Livia apparut, magnifique dans une robe blanche simple mais élégante, Peter à ses côtés portant les alliances, Édouard sentit son cœur prêt à exploser de bonheur. « Prêt ?» demanda-t-elle en arrivant devant l'autel. « À passer le reste de ma vie avec toi ? Plus que prêt. » Ils échangèrent leurs vœux, rirent, pleurèrent et scellèrent leur amour d'un baiser qui fit applaudir tout le monde. À la réception, Peter dansa avec mamie Roselyne qui n'arrêtait pas de l'appeler « mon beau petit-fils ». Livia et Édouard dansèrent ensemble, lui debout, serrant contre lui la femme qui avait complètement changé sa vie. « Qui aurait cru que défendre un inconnu dans un restaurant m'amènerait ici ?» dit Livia en posant la tête sur son épaule. « La meilleure décision que tu aies jamais prise. » « Je suis totalement d'accord. » Et tandis qu'ils dansaient sous les lumières, entourés de ceux qui les aimaient, Livia et Édouard surent que ce n'était que le début d'une vie ensemble, pleine d'amour, de rire, de kiné, de Peter, de Roselyne et de toutes les aventures qui restaient à venir. Parce que parfois, les plus belles histoires commencent dans les endroits les plus inattendus. Et parfois, défendre quelqu'un peut changer 2 vies à jamais. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Livia et Édouard? Laissez votre avis en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucune de nos histoires. Et régalez-vous avec d'autres histoires émouvantes en cliquant ici à la fin.